Louise est chef d'entreprise. Pour son service commercial, elle souhaite embaucher un salarié en contrat de professionnalisation. Thomas, lui, aimerait poursuivre ses études en alternance afin de devenir chargé de clientèle. Pourquoi Thomas choisit-il l'alternance ? Pour concilier formation pratique et théorique en alternant les périodes en centre de formation et en entreprise. Thomas n'a que 21 ans. Il va découvrir le monde de l'entreprise et s'insérer plus facilement dans la vie professionnelle. Il pourra acquérir une qualification reconnue tout en étant en situation de travail et en étant rémunéré. L'alternance est un bon dispositif pour Thomas qui, à l'issue de son contrat, aura 2 lignes de plus sur son CV, une qualification dans la rubrique formation et une expérience professionnelle significative en lien avec la formation suivie. Thomas voudrait suivre une formation en alternance de conseiller relations clients à distance, validée par un titre professionnel. Il choisit la formation en contrat de professionnalisation de la Fondation INFA. Sa candidature a été retenue. À qui s'adresse le contrat de professionnalisation ? Aux jeunes âgés de 16 à 25 ans comme Thomas, mais aussi aux demandeurs d'emploi âgés d'au moins 26 ans. Ce contrat s'adresse également aux bénéficiaires du RSA, de l'ASS ou de l'AAH ou d'un contrat unique d'insertion, CUI. Thomas doit maintenant trouver une entreprise qui lui propose un emploi en lien avec sa formation. De son côté, pour trouver un salarié en alternance, Louise a contacté la Fondation INFA, qui a sélectionné plusieurs candidats répondant aux prérequis et au profil du poste. Louise étudie les CV proposés. Elle retient Thomas et lui propose un entretien. Celui-ci se passe bien, Thomas est motivé et Louise est convaincue. Ils vont concrétiser leur accord par un contrat de travail spécifique appelé le contrat de professionnalisation. De quoi s'agit-il ? D'un contrat triangulaire conclu entre 3 acteurs. Thomas devient salarié à part entière, il s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation. L'employeur, en l'occurrence l'entreprise de Louise, s'engage à fournir à Thomas un emploi en relation avec son objectif professionnel et à assurer sa formation. Un tuteur est désigné pour l'accompagner. Le contrat de professionnalisation peut être à durée déterminée ou indéterminée. Qu'en est-il de la rémunération pour les contrats de professionnalisation ? Elle varie selon l'âge et le niveau de formation du salarié. De 16 à 20 ans, le salaire correspond à 55% du SMIC. De 21 à 25 ans, 70% du SMIC. À partir de 26 ans, le salaire doit correspondre au minimum à 100% du SMIC ou 85% de la rémunération minimale conventionnelle. S'ajoute 10% supplémentaires si le bénéficiaire est titulaire d'un bac pro ou d'une certification professionnelle au moins équivalente. Avec le contrat de professionnalisation, Thomas bénéficie d'une rémunération plus avantageuse que le contrat d'apprentissage. Comment s'organise l'alternance d'un contrat de professionnalisation ? La durée et le rythme de l'alternance sont définis dans le contrat. L'action de professionnalisation doit être comprise entre 6 et 12 mois, parfois 24 mois pour des personnes sans qualification reconnue ou si un accord de branche l'autorise. La présence en entreprise est privilégiée. Le rythme de l'alternance est étudié pour correspondre aux besoins de l'entreprise. La formation représente entre 15 et 25% de la durée totale du contrat. Sa durée est de 150 heures minimum et peut aller jusqu'à 250 heures. Quels sont les avantages du contrat de professionnalisation du point de vue de l'entreprise ? Louise a recruté un salarié motivé qu'elle va former à la culture de son entreprise. Elle assure la transmission des savoir-faire tout en découvrant de nouveaux talents. En recrutant Thomas, Louise va aussi bénéficier de conditions avantageuses grâce à l'allègement des cotisations patronales sur les bas et moyens salaires. Plus généralement, selon les cas, le contrat de professionnalisation permet de bénéficier d'autres aides financières. Par exemple, si Louise avait embauché un salarié d'au moins 45 ans, elle aurait bénéficié d'une exonération totale des cotisations patronales. Des aides supplémentaires auraient pu lui être attribuées si elle avait embauché un demandeur d'emploi d'au moins 26 ans ou un travailleur handicapé. Citons également les exonérations spécifiques liées au recrutement d'un salarié par le biais d'un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Par ailleurs, la Fondation INFA établit une convention de formation adaptée aux besoins de l'entreprise de Louise et l'accompagne dans la phase de recrutement.
en effectuant une évaluation préformative et une présélection des candidats selon les prérequis de l'entreprise et du profil de poste. Louise gagne du temps et optimise son recrutement. De plus, la Fondation INFA apporte une aide administrative dans le montage du dossier et se charge de l'envoi du contrat à l'OPCA dans les 5 jours. Louise n'a pas à s'inquiéter de cette partie administrative. Enfin, la Fondation INFA accompagne l'entreprise dans le suivi du stagiaire et son parcours de formation. Louise est rassurée quant à la réussite du parcours de son salarié. Consultez-nous pour connaître les formations qualifiantes et diplômantes dans nos filières de formation. Nous construirons ensemble le parcours de formation adapté à vos besoins.